Bonjour Jean Gabin, c'est évidemment votre nom d'artiste, on est ravis de vous accueillir et vous êtes évidemment rappeur, vous êtes comédien, vous avez vu dans La Haine, Chacun cherche son chat, d'autres films extraordinaires et puis maintenant c'est les souvenirs d'une vie incroyable, ça s'appelle Sur la tombe de ma mère, publié chez Don Quichotte, des souvenirs incroyables parce que votre vie est un véritable polar. Ouais, ouais, disons, ma vie a commencé à partir du moment où mon père a assassiné ma mère et son conjoint. Mais à partir de là, après, je suis passé à la DAS. Et de la DAS, j'ai crapahuté partout dans toute la France, entre guillemets, parce que, des CTE, vous passez après à la prison. De la prison, après, vous allez faire un tour en Allemagne, à Berlin, avant la chute du mur. Et là, cette vie, on va y revenir, mais là, simplement parce qu'on s'arrête sur Berlin. Là-bas, en Allemagne, vous allez faire l'un des plus gros casses, et puis vous allez être emprisonné pendant de longues années. 5 piges, je vais rester 5 piges en prison en Allemagne, mais j'ai été 2 ans et demi avant d'aller au trou à l'extérieur. Donc j'ai eu le temps de voir le mur de Berlin, tout ce qui se passe, etc. Les Ricains, les Français, les Canadiens. Voilà, ouais, c'est un petit dépaysement. Ça me faisait penser à Midnight Express, Billy Eyes. Dans Midnight Express, où le mec il va chercher de la dope et il revient plus. Il dit à sa copine, je reviens dans une semaine, et il revient 5 piges plus tard. Voilà. Ouais. Alors, on s'arrête une seconde. En Allemagne, vous avez un enfant qui naît. Ouais. Et vous allez, évidemment, c'est une petite fille. Ouais. C'est difficile, là, c'est le rôle de père. Ouais, là, c'est difficile, surtout qu'elle est née le même jour que ma grand-mère. Donc voilà, et c'est chiant, c'est d'avoir ce sentiment vous n'êtes pas une gonzesse, mais vous sentez comme une gonzesse. J'ai vu ma fille, elle avait 3 mois dans les paluches, et je regardais, je dis, putain, le jour où je suis dehors, elle sera peut-être mais je serai peut-être grand-père, hein, voilà, c'est ça le truc, ça déchire. Parce que il n'y a pas moyen de la contacter en fin de compte. Vous la voyez juste à table. Parce qu'elle était à table comme si c'était un bout de pain. Et après, on se verra 5 ans plus tard. Voilà, c'est une vie romanesque que vous racontez. Incroyable. Donc, vous êtes d'origine camerounaise par votre père. Donc, et par ma mère aussi. Voilà, vous grandissez dans le 15e arrondissement de Paris, Vaugirard, et puis vous racontez ce drame terrible. Votre mère, tuée par votre père. Vous dites à un moment dans le livre, je donnerai tout ce qui me reste à vivre pour passer encore 1 heure avec ma mère. Ah ouais, c'est clair. Ce que je dis aux gens, c'est quand vous n'avez pas... quand on vous enlève quelqu'un et c'est pas marqué, ou théoriquement vous déposez vos parents, et là c'est l'inverse, du moins non, vous déposez vos parents, mais là c'est ma grand-mère, elle a vu sa fille partir, moi je vois ma daronne partir, c'est tout votre monde qui s'écroule. Mais généralement, en plus j'étais un mec qui restait vraiment collé à la guibole de ma daronne, un petit faillot, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi, c'est tout un monde qui s'écroule, c'est fini, l'école j'en ai rien à foutre, après tout le reste j'en ai plus rien à foutre. Ouais. Et donc c'est une espèce de fuite, de fuite, et pourtant vous rêvez, enfant. Et là on le retrouve dans ce livre, vous avez le cinéma des années 60, celui d'Audiard, celui de Gabin, celui de Lino Ventura, tout ça vous fait rêver. C'est normal. Je suis né à Paname, je suis un titi parisien, je suis né à Vaugirard, j'ai grandi un peu partout dans Paname. Et en regardant les vieux films, on se rappelle une époque, même si je suis pas nostalgique. Vous prenez le métro par exemple, aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Avant les sièges ils étaient en bois, avec les chiffres romains, etc. Il y avait première, deuxième, troisième classe. Vous sortez maintenant à Châtelet-Léal, c'est plus du tout Châtelet. Vous n'avez pas pareil à Bassis. Tout a changé. Voilà, on dirait ils ont mis un coup de biseau, un coup de rabot, et voilà. Et pour moi, c'était même quand j'étais dans un autre bled, c'est-à-dire à Lyon ou Chambéry, etc., etc. Je leur disais, je ne veux pas faire partie de votre bande. Vos accents gras, moi, ça me fait pas sauter en l'air. Voilà, moi, je ne blaire pas les accents gras, même les accents aigus. Voilà, c'est vraiment Paname, 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 Paname. Voilà. Et l'aventure continue. On va entendre un extrait d'une chanson qui va vous rendre célèbre. Vous allez d'ailleurs m'en rappeler le titre. Ouais, je t'emmerde en ça, 2003, c'est vous qui le dites. 2002, voilà. C'est une chanson évidemment qui va faire un carton. Parce qu'alors là, dans cette chanson qui donc, je le dis, s'appelle Je t'emmerde, vous allez vous payer tous les rappeurs du moment et ça va se terminer en baston. Ouais, ça va se terminer en baston 6 ou 7 ans plus tard, mais ça c'est pas un problème. Comme j'ai toujours dit, j'adore la baston, hein, ça c'est un truc qui m'a jamais rebuté, voilà.
Vous dites la baston, mais pas les embrouilles. Ouais, non, parce que la baston, c'est pas une embrouille. Une embrouille, ça va beaucoup plus loin. À partir du moment où c'est une embrouille, il y a les fers qui sont en jeu. Et voilà, il y a le résiné qui coule, c'est un autre délire. Tandis que là, c'est des pains, des machins, c'est rien. Ouais. Écoutez les paroles, écoutez la musique, là. Chouffe-toi dans une glace, car ce que tu vois, c'est dégueulasse. Eh, Renoir, oups, t'as rasé tes tifs. Babylone, je t'emmerde, et je t'emmerde. Quant au nord de la nation, leader, je suis haut-parleur. Ouais, vous disiez, vous avez pris un coup de vieux, là. Ouais. Non, non, c'est pas vrai. Ah si, là, il y a 10 piges qui viennent de se passer, j'ai les cheveux blancs, là, je regarde, mes tifs, il y a un peu de... Ouais, voilà. mais l'aventure continue. Alors, vous allez vous retrouver La Haine avec Mathieu Kassovitz. Ouais. Vous vous retrouvez à jouer des films, vous allez jouer le premier rôle en Black. Ouais, dans Black. C'est quoi, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Grâce à ce morceau, j'ai un coup de bol. On vient me chercher en 2004. Je vais au Festival de Cannes, mais je le dis pas là-dedans. Je vais au Festival de Cannes et je fais un film avec Boringer et Aznavour qui s'appelait Ennemi public. Et de là, on me dit on vient vous chigner pour faire un film. Je dis ah ouais, la téloche? Non, on m'a dit le Cinoche. Pour moi, c'est comme un rêve, puisque mon poteau, il s'appelait Théo Jodorowsky, le fils à Alejandro Jodorowsky. Il m'avait dit dès le départ, vas-y, essaye de faire du cinéma. Je dis, moi, la personne qui me bottait le plus dedans, je suis désolé, mais bon, je regardais un peu ma couleur, c'était Eddie Murphy dans 48 heures, un fauteuil pour deux. J'ai dit, tant qu'à faire, allons-y. Et ils m'ont proposé Black, et franchement, le Cinoche, ça botte. C'est fabuleux. Ouais. C'est presque une revanche sur la vie. Ouais. Revanche, ouais, parce que il y a un moment, je dis, il faut s'enlever les deux doigts, les deux arpions qu'on a dans le derche et arrêter de miauler sur soi-même et essayer de se friter avec. J'ai eu les mauvaises cartes. Au départ, j'en ai eu des bonnes. Après, elles ont été biaisées. À partir de 8-10 piges, on a changé mes cartes et il a fallu que je joue avec. C'est tout. Et le tout, c'est d'avancer, arrêter de miauler toutes les 30 secondes. J'ai vu des gens autour de moi qui étaient dans des états qui étaient pires que le mien et qui se levaient. Donc, je fais exactement la même chose. Vous diriez ça, c'est ça le message que vous diriez aux jeunes comme vous, qui sont dans les banlieues, qui vivent des moments difficiles, qui sont stigmatisés souvent. Il faut juste avoir des œillères de temps en temps et s'écouter soi-même. Et essayer d'aller de l'avant et pas toujours chouiner. Je dis, vous allez faire un tour dans des bleds comme l'Inde ou République Dominicaine, et je parle pas du tourisme sexuel, etc., etc. Et les gens, ils mangent pas, ils sont dehors. Vous allez faire partout en Afrique, même pas besoin d'aller si loin, vous allez juste à Paname. À Paname, vous avez la soupe populaire, Jaurès, machin, où les gus, ils sont dehors, ils caillent, ils pèlent. Voilà, et à un moment, il faut les regarder. Je dis, si vous voulez devenir comme ça, c'est pas dur. Il faut baisser la tronche, voilà. Mais sinon... faut avancer. Être mieux que ses parents. C'est pour ça que nos parents nous ont mis dans ce bled. Merci, Jean Gabin. Sur la tombe de ma mère, c'est un livre formidable publié chez Don Quichotte. Il y a cette façon d'écrire, qui est votre façon de parler à vous, et qui est formidable. Merci d'avoir été notre invité. À la revoyure, j'espère.